nous sommes ce que nous faisons. Si on fait trop d'activités qui nous déplaisent, la vie devient terne. Et là-dedans, ce qui est le plus dangereux, c'est pas d'avoir une vie qui ne nous plaît pas vraiment, mais de s'habituer à une vie qui n'est peut-être pas la nôtre. Alors, bienvenue dans cet épisode. Pour sortir du mode automatique, et je vais pas faire la morale, je vais pas te dire que quand on veut, on peut, même si c'est le cas, mais plutôt y aller en te tendant un miroir. Et comme on est toutes différentes, et que le meilleur moyen pour sortir d'un mode automatique, c'est de personnaliser avec ce qui vibre en toi, je vais t'emmener avec ce miroir sur différentes questions. Des questions ouvertes où toi seul peux y répondre. Nous sommes en quête de bonheur, c'est humain. Et dès qu'on obtient quelque chose, au lieu de se satisfaire et de célébrer ce qui est accompli, on cherche à obtenir plus. Et c'est en cherchant à toujours vouloir autre chose et à exceller et toujours obtenir plus, on s'éloigne du sentiment d'être accompli et donc de ce sentiment de bonheur, de choses que l'on peut faire qui nous plaisent. On s'éloigne de ce sentiment d'être accompli, de ce sentiment de bonheur, de réussite, et on s'éloigne aussi de ce sentiment de être content de ce qu'on pratique, de ces activités, ces relations qui nous conviennent. Les chercheurs ont identifié 8 domaines dans notre vie qui sont identifiés et qui sont des facteurs pour qu'on soit heureux. Et le bonheur, c'est pas d'exceller dans ces 8 domaines, mais c'est d'avoir un équilibre dans chacun d'eux qui est harmonieux. Et si un de ces domaines est défaillant, c'est de travailler dessus pour retravailler cet équilibre. Et dans ces 8 domaines, le premier, c'est la santé. Et la santé, on ne va pas refaire un speech là-dessus, mais c'est prendre soin de soi avec l'alimentation, avec le sport. Le deuxième domaine, c'est la famille et les amis. Et d'ailleurs, les amis, on dit que c'est la famille que nous-mêmes, nous sommes choisis. Touche à l'amour et le couple, parce que c'est un domaine à part entière de comment sont nos rapports amoureux. Quatrième point, c'est le développement personnel. On a tous besoin d'évoluer. On a besoin de se sentir en confiance, de guérir, de se faire confiance. Et pour ça, on doit travailler sur notre développement. Cinquième point, qui est la carrière, et de ce qu'on est satisfait et ce qu'on est motivé par ce que l'on pratique. Puis il y a le sixième point qui est, lui, le loisir, les bien-être. Et là, on parle plutôt de hobby. Le septième point, c'est le lieu de vie. Est-ce que tu es satisfait de ta ville, de ta maison, de ton quartier, la région, même plus grande du pays dans lequel tu vis? Et dernier point qui est la finance, si tu es satisfait de ta situation financière. Et donc tous ces points sont reliés entre eux. Et dans ces points, il y a des ponts. Et moi, je vais en relier ensemble. Et je vais relier carrière, loisirs et bien-être, qui, je trouve, sont plutôt ensemble et montent ensemble dans cet équilibre qu'on doit avoir. Et puis il y a les relations, que ce soit famille, amis et amour, qui pour moi pareil sont reliés. Parce que nos études, notre métier, les repas en famille, les disputes qu'on peut avoir dans le couple, c'est des choses pour lesquelles on a été façonné. Et c'est humain de choisir ce qui est familier, c'est humain de choisir une personne qui ressemble à un schéma qu'on connaît. C'est humain de choisir un métier sur lequel on nous a plutôt ouvert la voie. Et si c'est des choses, autant ça peut nous être familier, si c'est des choses qui nous éteignent et qu'on y reste, là c'est plutôt une décision. On ne subit plus, on choisit. Et ça, on peut choisir parce que c'est un confort, par peur du changement, par flemme aussi, parce qu'on manque de temps ou qu'on est fatigué. En fait, peu importe la raison, c'est un choix. Si on pratique ce qui nous éteint. Alors, avant de partir dans une révolution, je vais poser ma première question, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu vis en ce moment, tout ce que tu vis depuis un mois, tout ce que tu vis depuis une semaine, tout ce que tu vis là, dans ce quotidien. Est-ce que tu te vois tenir encore comme ça pendant 2 ans? Et la réponse, c'est pas ouais, non mais ça va, ou ça pourrait être pire. C'est plutôt est-ce que ça t'élève, ce que tu fais, ton quotidien, ou est-ce que ça t'éteint? Et là, je vais t'emmener sur une autre question. C'est on va tout prendre et on va tout lister.
Que ce soit ton travail, que ce soit tes trajets, tes activités, tes hobbies, le temps que tu prends pour toi, que ce soit un café, que ce soit les discussions que tu peux avoir, les interactions sociales que tu as dans ton quotidien, que ce soit d'aller faire tes courses, que ce soit même le ménage, parce que tout compte. Et plus que d'en faire une liste, je te propose de te mettre face à ta réalité et surtout face à ton ressenti. Et ce que tu viens de lister, tu vas les répartir en 3 colonnes. Les classer. La première colonne, c'est ce qui te nourrit. Ça te donne de l'énergie, t'as envie d'y retourner, t'as envie de continuer, ça te plaît. La deuxième colonne, c'est ce qui te vide. Tu le fais par habitude, mais t'aimes pas forcément. Et la dernière colonne, c'est plutôt ce qui te laisse indifférente. Il n'y a pas vraiment de ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est plutôt quelque chose qui va te laisser neutre. Tu n'as pas d'opinion là-dessus. Et du coup, cette colonne des choses qui te vident, si on devait en faire un pourcentage, elle représente combien de pourcents par rapport à l'ensemble de tes activités? Et ok, maintenant tu peux me dire oui, il y a ça, et c'est peut-être pas un gros pourcentage, mais par exemple, mon travail me vide, mais c'est alimentaire, je peux pas le quitter comme ça, j'ai des charges, des choses à payer. Et en fait, quand tu me dis ça, je suis ok. Et tout plaquer, c'est pas mon approche. Mais rester passive, c'est pas non plus mon approche. Déjà, si c'est pour ton travail et que ton travail c'est alimentaire, retire l'attente que ça doit te rendre heureuse. Et plutôt que de ne pas l'aimer, vois ça comme un allié temporaire. Qu'est-ce que tu peux en prendre? Est-ce que tu peux te former à l'intérieur? Est-ce qu'avec ton responsable, tu peux échanger avec et lui demander de quoi tu as besoin pour évoluer, pour travailler ton réseau? Bref, sers-toi de ce travail. Il te paye, donc finance ta sortie. En fait, on rend ça plus stratégique. Que ce soit après ou même avant d'aller au travail, peu importe, crée la vie qui te ressemble en bloquant des créneaux pour y accéder. Et ça, même quand l'énergie n'est pas là, fais-le. Car chaque semaine où tu ne fais rien, c'est que tu valides cette vie. Alors, pose-toi la question de ce que tu peux construire en parallèle. Teste, explore, essaye, construis, échoue même, mais essaye. Parce qu'un travail alimentaire n'est pas une prison. C'est un levier pour préparer autre chose, chose qui te plaît. Est-ce que tu vois où je veux aller? Faire quelque chose qui te plaît? Les activités, les hobbies, toute cette partie, tout cet équilibre à avoir, ça c'est toi qui sais ce qui te plaît. Et si tu ne sais pas trop, on va se poser les bonnes questions. Et parce qu'en fait, on sait tous ce qui nous plaît, mais juste on a appris à ne plus écouter. En s'enfermant dans un rôle de composition d'adulte responsable où le fait de rêver n'a plus sa place. Donc, sortons de ce rôle d'adulte et reconnecte-toi à toi, enfant. À toi, enfant, quand cet enfant s'ennuie. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui lui plaisait? Qu'est-ce qu'il testait? Est-ce qu'il dansait? Est-ce qu'il inventait des histoires? Est-ce qu'il construisait? Est-ce qu'il se cachait? Est-ce qu'il observait? Est-ce qu'il écrivait? Bref, ce que tu faisais par envie sans qu'on te demande quoi faire. Et si tu replonges bien, tu retrouves. Tu te retrouves. C'est toi. Et le reste, c'est ce qu'on t'a appris pour être dans ton rôle d'adulte. Alors reprends ce que tu aimais faire et ramène-le dans ta vie d'adulte. Et si jamais tu trouves que c'est inutile, que c'est pas sérieux, que c'est d'ailleurs pour ça que tu l'as abandonné, car enfant tu cherchais pas spécialement à être rentable, donc le ramener alors que c'est pas sérieux, c'est pas l'utilité, je te dirais ouais, je suis d'accord. Que aimer ce que tu faisais quand tu étais enfant ne suffit pas à juste le ramener dans sa vie d'adulte. Il y a ce que tu aimes, ok, mais il y a aussi tes valeurs, tes activités idéales et ce que tu sais faire. Et quand on les met ensemble, ça fait 4 cercles. Et tu peux vivre dans un cercle ou construire les croisements de ces cercles. On appelle ça l'ikigai. C'est un équilibre entre tout ce qui fait de toi. Ok, simplifie. Les activités doivent comporter ce que tu aimes, tes valeurs ou ce que tu sais faire. Et si elle coche les 3, tu peux clairement la développer. Et si ça reste dans un cercle, là c'est qu'un loisir. Et en faisant ce travail des cercles, tu trouves ce qui mérite ton énergie. Moi, par exemple, mes valeurs, c'est la liberté, c'est l'authenticité et le lien. Ce que j'aime, c'est plutôt comprendre, ressentir les choses de manière assez forte, vivre plein de nouvelles expériences. Et ce que je sais faire, c'est décider vite.
Je m'adapte très facilement en fonction des situations et comprendre les gens. Donc, naturellement, je construis une vie où je me sens pas enfermée. Je vais faire des choses qui me stimulent, où je rencontre de nouvelles personnes. Je teste, j'essaye et si ça ne me convient plus, je change. Et parfois, c'est incroyable. Et d'autres fois, c'est le bazar. Et d'autres fois, ça fonctionne pas, mais au moins, j'essaye, j'agis et je ne me force pas à m'adapter si je sens que ça ne me convient pas. Pour finir, avoir des activités de plaisir est essentiel pour son bien-être. Et du coup, les relations aussi. Et là, tu peux me dire, comme je vais passer aux relations, ok, c'est bien, et les activités, je vois très bien, et c'est facile parce que les activités, je peux choisir quoi faire, la fréquence, comment exercer, alors que les relations, je peux pas vraiment choisir, que ce soit la fréquence, que ce soit la personne que je fréquente, je peux pas lui imposer de rester, donc si ça fonctionne pas, je peux rien faire. Et je dirais que si tu es d'accord, c'est que là, toi, tu veux contrôler la relation plutôt que d'avoir une relation. Donc oui, on ne contrôle pas les autres. Et tu as plus de pouvoir que tu ne le crois quand tu lâches prise avec le fait de vouloir anticiper et contrôler les réactions des autres. Donc, première chose, déjà, toi, comment tu te sens après chaque interaction? Ouais, je repars avec ma liste. Donc, liste toutes les interactions que tu peux avoir et de toutes ces interactions que tu as avec toutes les personnes, que ce soit tes amis, ta famille, le lien social, relation amoureuse. Est-ce que ça te vide ou tu te sens mieux? Et si tu as un doute, parce que là, ça peut pas être neutre, ton corps, lui, il sait. Il faut l'écouter. Donc, ton corps peut te dire ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu continues malgré les signaux qu'il t'envoie. Et si vraiment le sujet, c'est une relation qui est boss, c'est que les deux personnes dans cette relation jouent un rôle et ne sont pas authentiques. Donc, n'accepte pas le boss et dis ce que tu penses. Propose ce qui te ressemble et ne t'adapte pas si toi tu n'aimes pas. Car les relations que tu vis sont le reflet de ce que tu penses mériter. On n'a pas de bonnes relations par chance, mais on a de bonnes relations en leur créant de l'espace, en les nourrissant de sa vulnérabilité et on les fait grandir ainsi. Bref, les relations, c'est un cocktail de tes standards, de tes limites, de ceux des autres personnes que tu fréquentes. Et dans ce cocktail, il y a le ressenti et il y a l'authenticité. Du coup, pour que le cocktail soit bon, c'est un mélange de tout ça. Et quand les deux y mettent du sien, ça fait une belle alchimie. Et si c'est pas le cas, tu ne contrôles pas les personnes qui sortent, mais tu peux contrôler qui a accès à toi. Et du coup, ces personnes avec qui créer du lien. C'est toi aussi qui donne le temps. Et dans chaque sphère, tu peux avoir des liens qui te rendent le quotidien plus agréable. Dans le monde, il y a des règles, notamment celle de ne pas donner accès à son intimité quand on ne connaît pas la personne. Et dans le monde professionnel, notamment, il y a ces dictats de différencier le pro du perso, alors qu'on passe énormément de temps dans l'univers pro et que forcément les deux doivent se rejoindre et non être séparés dans des cases. Donc tu peux au moins avoir une personne avec qui tu as un lien qui peut suffire à changer ton quotidien. Concernant la famille, le lien existe, certes. Le sang, c'est pas un passe-droit. Garde ce que tu apprécies et aussi arrête de vouloir que tout soit parfait. Il n'y a pas de famille parfaite, ça n'existe pas. Alors prends ce qui est beau et protège-toi de là où ça te fait mal. Pour les amitiés et l'amour, je dirais que c'est des personnes avec qui co-construire. Alors sois vrai, ne prends pas un rôle et prends quelqu'un de vrai aussi, qui sera à la hauteur de ce que tu construis pour co-construire avec toi. Car l'osmose dans les relations, c'est pas quand tout est parfait et sorti tout droit d'une publicité, mais c'est quand toi, tu sens que tu peux être toi-même. Donc crée des moments, propose et reçois. On ne peut pas choisir toutes ces relations, mais choisir qui mérite quelle place. Créer du lien là où ça en vaut la peine et parfois laisser aussi partir ce qui n'est plus aligné. Pour finir, j'ai dit souvent qu'on a la vie qu'on veut bien mener, car la vie est une accumulation de choix qu'on a fait dans le passé, de choix qu'on fait dans le présent et de choix qu'on fera dans le futur.
Et à moins que tu veuilles continuer comme ça et que ce que tu fais aujourd'hui te convient et que tu peux te dire ok, je continue comme ça encore pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire même jusqu'à la fin. Ça, c'est toi qui vois. Et sinon, l'énergie, quand elle voit du mouvement, quand elle change, regarde aussi tout ce qui bouge autour de toi. Car comme je disais, là maintenant tu as un peu tous les éléments pour cette roue des 8 domaines qui sont importants pour être heureux. Et comme je disais, c'est pas forcément d'exceller dans un de ces domaines ou dans les 8 en même temps, mais de les harmoniser tous ensemble. Et si en effet, le premier domaine c'est la santé, donc prendre soin de ta santé avec le sport, l'alimentation et tout ce qui va avec, qui est famille, amis, relations et couple, tu as plus de pouvoir que ce que tu le crois. Donc nourris les interactions qui t'apportent. Et pareil, tout ce qui est développement de soi, de carrière et de hobby, de loisirs. Tu sais aussi les activités, tu es retourné avec ton toi enfant de quand tu t'ennuyais et de ce que tu aimes réellement. Et en les rejoignant à tes valeurs et de ce que tu sais faire, ces 4 cercles, la possibilité de créer une vie qui te ressemble avec des habitudes qui te conviennent. Pour les 2 derniers domaines importants qui sont le lieu de vie et les finances, dis-moi si tu veux que j'en parle dans une autre vidéo en commentaire. Sinon, je te dis à la semaine prochaine.